à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter des moulages en pâte de modelage d'action, celle au rayon enfant, la blanche. J'avais entendu parler que celle rayon adulte était une grise, donc pas top pour faire des colorisations ou quoi que ce soit. Donc du coup j'avais trouvé de la blanche aux actions de mon coin. Donc je vais vous montrer un peu déjà ce que j'ai fait. Alors, hop. Donc je les ai fait ce matin, certains ne sont pas tout à fait secs, après on peut les démouler quand même, les laisser sécher, puis comme ça en faire d'autres, les laisser sécher, et puis voilà, demain j'en aurai d'autres de près. Donc là c'est du corail, alors il y a des petites, hop. Donc c'est du corail tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, voilà. En fait, si vous voulez, avant, j'en fais toujours, mais beaucoup moins. Donc, je faisais de la pâtisserie, j'avais mon entreprise. Et donc, en fait, je travaillais tout ça en pâte à sucre. Donc, j'ai beaucoup de moules, beaucoup de choses qui me servaient pour le cake design et qui me servent aujourd'hui, du coup, pour le scrapbooking. Donc, tant mieux. Au moins, c'est pas perdu, ça ne sera pas vendu ou quoi que ce soit. Je le garde pour moi. Donc, voilà. Donc là, c'est des petits corail, je sais pas comment on dit. Après, alors ici, donc c'est un joli cadre, j'en ai déjà fait un joli cadre en moulage, il est magnifique, donc je vais l'enlever tout doucement. Donc désolée pour le noir sur mes doigts, j'avais acheté de l'encre pour imprimante pour la recharger à moindre coût et j'ai pas retrouvé l'aiguille que j'avais habituellement et du coup je m'en suis mis partout, donc voilà. Alors voilà un joli cadre en moulage. Donc voilà, peindre couleur or par exemple, ça peut être magnifique. J'en avais déjà fait un premier que je n'ai pas encore utilisé, pas eu l'occasion. Là je pense que prochainement ça va venir, j'ai une petite idée en tête. Donc voilà. Hop, on va essayer de ne pas le casser. Celui-là il est fin, du coup il est fragile. Alors après, donc j'ai ma fille qui est fan du hibou, donc du coup je lui fais des petits moules hibou. Après ça pourra servir, je pense, pour d'autres occasions. Donc hop, je vous le montre de cette main-là. Voilà, petit moule, il y avait ici un petit hibou. Je les pose doucement sur la plaque en verre. J'ai peur en reposant que ça fasse un gros splash. Donc après, hop, petit moulage d'ange, je sais pas trop. Oh là là, l'état de mes doigts, je suis désolée. Hop. En plus j'ai de l'eczéma, du coup ça n'arrange pas les affaires, ça fait pas des très jolies mains. Voilà. Donc ça c'était un moule que j'avais en cadeau. Je m'étais fait abonner à c'était les bases du cake design et donc du coup je sais plus, c'était tous les mois ou tous les 2 semaines on recevait du coup des petits cadeaux. Donc celui-ci en fait partie. Donc après c'est des petits moulages de coquillages, donc ils sont très 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 jolis. Voilà. Donc j'ai un swap là sur le thème des 4 saisons. Donc ma binôme m'a dit qu'elle était fan de la mer, donc du coup j'ai fait plein de petits moulages comme ça pour elle. Je vais essayer de bien les protéger, bien les emballer pour l'envoi. J'ai pas envie que ça arrive en miettes à sa destinataire, ce serait quand même dommage. Donc vous voyez, ça se démoule super bien, c'est top. Voilà. Là c'est une palourde. Il y a certains noms je ne connais pas. Il y a d'autres je connais plus. Je suis de Bretagne, donc je suis née à la mer, mais je connais pas tous les noms de coquillages. Ma maman s'y connaît un peu plus. Là c'est une coquille Saint-Jacques. Ils sont vraiment très bien faits ces moules-là, il me semble. Donc ça date, hein, mais il me semble que je les avais achetés sur AliExpress, je pense.
C'est vrai que cette pâte là, elle est vraiment top. Elle durcit du coup à l'air libre, il n'y a pas besoin de mettre au four ou quoi que ce soit. Donc c'est top. On fait nos petites créations le matin ou le soir, on récupère plus tard et puis on en refait d'autres au besoin. Je pense que je vais faire ma petite collection, comme ça j'en aurai d'avance. Et ça sera bien pratique. Et le petit dernier. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est bon. Après, alors celui-là, j'ai fait un essai. C'est des stalactites ou stalagmites, tout dépend dans le sens dans lequel on prend. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très, très fragile. Il me fait peur celui-là. Je crois que ça avait cassé un endroit. C'est bien. Voilà, super. Donc voilà. Donc c'est pas tout à fait sec encore. Je vais les laisser. Je vais les mettre sur une plaque et puis je vais les laisser sécher encore cette nuit. Donc voilà. Donc là voilà, c'est des stalactites qui tombent et puis si on les met dans l'autre sens, des stalagmites. Donc voilà. Pareil, on va faire attention. Puis après, s'il y a des petits rebords, des fois c'est vrai qu'on étale mal, il y a une petite fine couche qui reste. On la lime un petit peu et puis voilà, tout se passe bien. Donc là, c'est des décors de Noël, c'est un peu passé, mais ça servira pour l'année prochaine si jamais perdu. Ce moulet, il est un peu plus dur, donc je sais pas ce que ça va donner. Il a l'air de vouloir rester collé à un endroit. Non, c'est bon. Voilà. Étoile filante. Bon, on sent que elles sont pas sèches encore. J'aurais dû attendre demain matin. Elle colle au centre. Les bords, il n'y a pas de souci, mais au centre, ça se colle. Voilà, un flocon de neige. Dans les autres vidéos, je faisais prise de vue par le côté. J'avais la caméra derrière moi et bah, c'était un peu embêtant en fait, que ce soit pour moi et peut-être même pour vous, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez par rapport aux premières vidéos et puis celles que je vous fais là. Je suis en décalé, je commence à filmer mes vidéos, enfin je vais commencer à mettre mes vidéos, là on est en janvier, mais les vidéos datent de novembre. Les premières datent de novembre, après ça va en évoluant, mais les toutes premières datent de novembre, donc c'est vrai que voilà. Et bah, j'essaie quoi de trouver des systèmes pour moi être à l'aise et puis vous bien voir ce que je fais, avoir un bon angle de vue. Et c'est vrai que là je trouve que c'est pas mal. En plus on voit pas tout, j'exagère, c'est quand même rangé, mais mes pots et tout ça, mes pots à pinceau, mes pots à crayon, à ustensiles, un peu mon pot à tout, il y a du scotch, des trombones, comment on appelle ça, j'ai des trous, hop, voilà, mon papier à poncer, mes petits ustensiles faits maison pour faire des nœuds, voilà, je les ai recouverts avec du washi tape. J'avais pas envie de m'embêter à faire ça. Au début, je voulais recouvrir les bords avec le washi tape, puis mettre un papier, puis finalement, ben, je suis partie à faire, il manquait juste des fines bandes, donc bah, j'ai tout recouvert avec le washi, et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ouais, j'ai toutes mes petites affaires là, et comme ça, comment vous êtes, vous ne les voyez pas, donc c'est pas plus mal. Ouais,
ces moules-là, je les aime moins. Ça part moins facilement. En plus, ils sont plus grands. Je pense qu'il y a plus de quantité dedans. Donc, on sent qu'ils sont plus humides. Bon, je vais les laisser, ces deux-là, parce que j'ai pas envie de les casser. Ce serait dommage quand même. Attends, ici, ouais, c'est bizarre. Mais on va attendre. Et je vais vous montrer du coup les petits coquillages ou une petite chouette. Je sais pas trop. Un petit cadre, tiens, un petit cadre. Ça pourra me servir plus que le reste. Et du coup, j'ai commandé du coup d'autres cadres de ce genre-là, des ornements pour mettre au bord des albums, des choses comme ça. Et comme ça, bah, j'aurai de quoi faire. Alors, j'avais fait celui-ci. Alors, on va pas bien le voir. Voilà. Et j'avais fait la dernière fois des plumes aussi avec ce moule-là. Après, j'ai de la dentelle, mais ça, c'était pour mettre sur les bords des gâteaux. Voilà, ça, je pense pas que je pourrais le travailler en scrapbooking. J'avais des jolies dentelles pourtant, mais bah, tant pis. Ça ira toujours pour les gâteaux. Voilà, et des jolis papillons, et puis une jolie bordure, une jolie dentelle en bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci. Il me reste des traces de produits pour faire la dentelle. Voilà. Celui-là, je pourrais peut-être m'en servir quand même. Faudrait que j'essaie. Après, j'avais Elsa et Anna de la Reine des Neiges pour ma fille. Puis il y a tous les petits motifs. Je sais pas si vous voyez. Il y a les petits comme ça. Il y a les petits, tous les petits traits des yeux, des replis des robes et tout ça. Il était très bien détaillé, celui-là en pâte à sucre. Il était chouette. Après ça, je pourrais pleinement servir. C'est des empreintes en fait. Pour sur une plaque plate. En fait, pour faire des motifs comme ça, j'en ai 3. Voilà, ça peut-être que je pourrais faire. En fait, on étale un morceau à la base de pâte à sucre. Donc là, ça serait de pâte. Je vais vous dire le nom, je l'ai là. Ça sera plus simple parce que moi, il est long. De pâte à modeler durcissante à l'air. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien de faire chez midi à 14 h. Donc voilà, donc on étale une petite plaque, par exemple un rond ou un carré, peu importe. Et du coup, en fait, on pose du coup ça dessus à l'envers, tac. Et puis, on aplatit un tout petit peu avec un rouleau à pâtisserie. Mais vraiment légèrement. Et puis du coup, ça va laisser l'empreinte en fait sur la plaque en fait de pâte à modeler qu'on a étalée. Donc ouais, ça pourrait être un truc sympa à essayer ça. Faire un fond, mettre un motif après dessus, quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Donc tout ça, je vais ranger. Je vais sortir ça. Hop, hop. Non, j'ai rangé celui qu'il fallait pas. Voilà. Avec ça. Je vais poser cela dessus. Je vais les mettre de côté pour qu'il séchera un autre coin pour pas m'embêter pour travailler. Alors celui-ci, je vais le mettre sur du dur. Celui-là, je peux le mettre là. Ces deux-là, je peux les mettre là. Voilà. Celui-là, je pense que je peux le mettre là aussi. Il est sec, lui, comme il est fin, il sèche plus vite. Les petits coquillages, on va les mettre là aussi. C'est bête, je vais utiliser du coup un grand support pour du coup un tout petit truc. Mais... Voilà. Donc ceux-là, en fait, on peut les peindre, on peut les cirer, on élime d'abord les petits bords, les petites choses qui dépassent, les petites aspérités, comme on dit.
Et ouais, on peint, on peut cirer, on fait un peu ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment sympa comme produit. Ça me rappelle du coup des souvenirs avec la pâte à sucre. Donc, hop, là, je vais mettre ça là. Donc, je mets toujours dans un sac zip pour que la pâte ne durcisse pas. On la ferme bien, vous voyez, dans son emballage. Et puis après, on la met dans un sac zip. Moi, du coup, elle est en plus dans la boîte. Donc, normalement, elle ne devrait pas avoir de problème. Donc, vous voyez, cette pâte-ci qu'on trouve à Action. Du coup, rayon art créatif enfant, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est chouette comme pâte. J'ai été surprise. Elle est vraiment sympa à travailler. Donc, vous voyez, hop, on en prend une partie. Donc là, je fais ça comme un cochon. D'habitude, je prends quand même une petite spatule, quelque chose pour couper proprement. Et là, je fais ça à l'arrache. Donc voilà. Et donc après, hop, donc vous voyez. Voilà. Donc j'ai fait mon boudin pour que ce soit plus simple pour mettre autour du cadre. On aplatit du coup dessus. Et hop, on enlève ce qui reste. Donc après, moi je fais avec mes mains. On peut faire avec un rouleau si on veut. J'ai pas de rouleau et c'est vrai que mon rouleau à pâtisserie, j'ai pas envie de l'utiliser avec ça. Je préfère vraiment le garder pour la pâtisserie. Bien que j'avais acheté un rouleau pour la pâte polymère aussi, donc je pourrais l'utiliser au besoin. Donc voilà, et hop, désolé pour le bras, on prend une petite spatule et on racle du coup ce qui dépasse. Si ça part un peu, c'est pas bien grave, on peut toujours le rattraper après, il n'y a aucun souci. J'enlève déjà le plus gros. Vous voyez comme ici, il y a des petits bouts qui manquent. Voilà, et donc on continue. On fait tout le tour comme ça, on ne fait pas trop des grandes quantités, parce qu'après ça déchire tout, c'est pas génial. Donc au fur et à mesure, on rattrape quand même ce qu'on a déjà fait. Donc moi je fais ça avec mon doigt, c'est ce que j'ai fait jusque là, ça n'a pas posé de soucis. En fait après comme c'est collé sur une surface dure, donc ça gêne pas en fait. Voilà, vous voyez là j'ai voulu faire une trop grande surface, j'ai fait des bêtises. En parlant, on fait n'importe quoi. Donc là, vous voyez, si il en manque, donc on prend un peu de pâte, hop, on réétale. On réétale, on racle. Je vais en rajouter un petit peu à certains endroits. On voit qu'il y a des petits espaces. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de pâte pour faire le reste de mon tour. Après on récupère tout ce qui n'est pas utilisé, on le récupère, on le remet dans le paquet, on le referme bien, on le met dans le sac zip, dans une boîte, et puis c'est prêt pour la fois d'après, il n'y a aucun problème. Ah, je fais des bêtises. J'ai pas l'habitude d'être filmée comme ça, du coup c'est un peu perturbant. Je suis très timide de base et
Et du coup, c'est pas évident pour moi, mais c'est bien, ça me permet de faire un travail aussi sur moi-même, du coup, de me montrer aux autres, comme on dit. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mon travail, donc voilà, ça va, comme je vous dis, hein, les vidéos elles datent de novembre et je vais les mettre là en ligne, donc on est en janvier, on est le 19 janvier, donc je vais essayer de les mettre en ligne là, mais pour ma première vidéo, en fait, je me présente pas, j'ai fait après ma présentation. Et du coup, bah, je veux rajouter du coup une petite vidéo donc, où je me présente à ma première vidéo, du coup, que ce soit quand même plus poli. Et il faut que je trouve comment faire, car l'informatique et moi, on fait deux. Donc voilà, du coup, mon petit moule. Voilà. Donc après, en fait, c'est pas grave, vous voyez ce qui peut rester. Je vais essayer de vous le montrer de près. Voilà. Ce qui reste, en fait, c'est pas grave. On le lit même avec une petite lime à ongles, en fait, pour que ce soit vraiment plus précis. Et puis voilà, on voit plus rien, en fait. Après, c'est vrai que c'est ça qui est bien, en fait, avec cette pâte-là. Je la connaissais pas. J'ai eu l'habitude de travailler la pâte à sucre, la pâte à fleurs, la pâte à dentelle, la pâte... toutes les pâtes en alimentation, on va dire. Dans certaines, la pâte à dentelle, par exemple, ne se mange pas. Elle est fade, elle est pas bonne. Mais la pâte à sucre, je l'aime pas non plus. Mais j'aime bien la travailler. La pâte de modelage aussi. Mais voilà. Bah, la pâte de modelage, en fait, ça n'a pas la même consistance. Là, c'est vraiment, ouais, vraiment pâte à modeler. La pâte de modelage, c'est quand même un peu plus raide, en fait. Un peu plus rigide à la main, quand même. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que mes vidéos vous plaisent et puis que vous continuerez à me suivre, à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter aussi. J'aime bien, ça me ferait plaisir d'avoir des petits commentaires de votre part. Donc voilà, bonne journée, au revoir, bisous.